Chers compatriotes, là que vous soyez, je vous salue, que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, le problème du coup d'État au Niger ne s'arrête plus depuis un mois d'apporter des nouvelles successives au déroulement des faits qui se suivent et qui sont tantôt alarmantes, tantôt décevantes, tantôt à l'attente pour que ce problème soit réglé d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est sûr, c'est que le néocolonialisme occidental ne veut pas quitter l'Afrique pacifiquement, gentiment. Non, il veut rester en Afrique malgré tout. Il explique qu'il a été appelé par certains gouvernements, des gouvernements fantoches, des gouvernements qui sont acquis à sa cause, des gouvernements dirigés par des valets, par des va-nu-pieds, par des vassaux, par des traites, et bien sûr toujours à la solde du néocolonialisme occidental. Pourquoi ? Parce que le néocolonialisme occidental, il le dit très très bien, il le dit que nous devons sauvegarder nos intérêts en Afrique. Leur intérêt, c'est quoi? Leur intérêt, c'est l'or, c'est le manganèse, c'est le colbate, c'est les diamants, c'est le phosphate, c'est le gaz, c'est le pétrole, c'est le bois, c'est le caoutchouc, et tant d'autres. Et tant d'autres choses. Même pas ce que vous n'imaginez pas. Donc les ports, les aéroports, les pistes clandestines disséminées un peu partout au Sahel et au Sahara, veulent les Occidentaux les garder coûte que coûte. Même en s'y apprêtant à aller en guerre contre les populations locales. Les Nigériens se sont déclarés en faveur du renouvellement, même par les militaires, et ils acceptent que les militaires aient entrepris cet acte ô combien intrépide, courageux et téméraire. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas vu une once dans le changement de ce qui a été promis aux Nigériens. Les Nigériens, à 90%, vivent sous le seuil de la pauvreté. Sous le seuil de la pauvreté. À 70% vivent dans le noir, en allumant des bougies, comme au temps de la préhistoire. Les Nigériens ne vivent même pas à leur faim, malgré qu'ils pouvaient cultiver leur terre, la développer, la fructifier, mais les autorités locales n'ont rien fait, ni pour aider les paysans, ni pour aider les éleveurs, ni pour aider quoi que ce soit. Tandis que le néocolonialisme occidental a semé, à partir de la chute de Muammar Kadhafi, a semé des groupuscules, les appelant tantôt des djihadistes, tantôt des islamistes, tantôt des terroristes, tantôt des bandits de grand chemin, tantôt des contrebandiers et de drogue, etc. Alors, ils les alimentent à leur guise, allumant un feu ici, un feu par là, et voulant faire les pompiers. Ils ne peuvent pas faire les pompiers, parce que c'est eux qui allument le feu. Ils ne vont pas là où ils ont allumé un feu. Donc, c'est simple. Les dirigeants occidentaux qui discutent à longueur de journée et disent que nous sommes pour le Niger, nous sommes pour ceci, nous sommes pour cela.
Vous n'avez rien apporté au Niger depuis 70 ans ou plus. Vous n'avez pas fait des écoles, vous n'avez pas fait des routes, vous n'avez pas fait d'hôpitaux, vous n'avez pas fait d'industrie. Rien de cela, rien de cela. Ni port, ni aéroport. Vous n'avez même pas armé l'armée nigérienne pour qu'elle s'attaque toute seule au problème soi-disant entre guillemets de djihadistes. Non, vous n'avez rien fait. Au contraire, vous avez volé, vous avez spolié, vous avez enlevé toutes les richesses du Niger pour les amener en Occident sans rien. Et bien sûr, surveillés et protégés par des centaines de soldats qui sont là uniquement pour le bien, pour l'intérêt, pour la prospérité des multinationales occidentales. Donc, vous n'avez rien à apporter au Niger. Au contraire, vous avez apporté la désolation, la misère à Arlit, là où il y a la plus grande mine d'uranium du Niger. Les gens meurent. Les gens meurent par l'effet cancéreux de l'uranium. Les gens meurent parce qu'ils sont exposés à l'extraction de l'uranium. Les gens meurent parce qu'ils n'ont pas d'hôpitaux là-bas. Les gens meurent parce qu'ils boivent l'eau éradiquée par l'uranium. Parce que les gens meurent par les souffrances, par les misères et par les salaires de misère que leur donne Areva. Là, c'est bien que vous protégez le Niger et les Nigériens. Donc, vous n'avez pas à rester au Niger. Vous n'avez pas à rester au Niger, et si vous devez rester, et si vous devez allumer une guerre, alors sachez que cette guerre va éliminer les autres dictatures que vous les menacez comme quoi ils seront éliminés. Ils seront éliminés malgré que vous leur dites ou pas qu'ils sont éliminés, ils seront éliminés. Tels que le Tchad, tel que Macky Sall au Sénégal, tel qu'au Togo, au Bénin et un peu partout. Oui, un peu partout dans les pays de la CEDEAO, les 14 pays ou les 15 pays de la CEDEAO vont subir le même sort qu'a subi le Niger, le Mali et le Burkina Faso et la Guinée. Donc, vous n'êtes pas à l'abri. Dites-leur qu'ils ne sont pas à l'abri et vous ne pouvez pas les protéger continuellement. Donc, laissez l'Afrique aux Africains, dégagez librement, dégagez gentiment, dégagez pacifiquement, sans que vous ne soyez mis à la porte à coups de pied dans le cul. Donc, si vous voulez la guerre, les Africains n'ont pas peur de la guerre. Les Africains sont nés pour la guerre. Les Africains sont des guerriers intrépides. Ils savent, ils connaissent leur terrain, ils connaissent leur pays, ils connaissent le désert. Alors c'est à vous de choisir. Est-ce qu'ils vont vous suffire vos avions? Ils vont vous suffire vos chars? Est-ce qu'ils vont vous suffire? Vous avez quelques milliers de soldats, oui, d'accord, mais il y a des millions d'Africains. Est-ce que vous allez exterminer des millions d'Africains? Dites-le à vos populations, dites-le à vos concitoyens, dites-le à vos parlements, dites-le aux Nations Unies, dites-le à tout le monde que nous allons exterminer la moitié de l'Afrique pour s'accaparer de ses richesses. Giorgia Meloni l'a dit dans un discours adressé à Emmanuel Macron. Référence à ce discours-là, rentrez dans Facebook ou YouTube et vous allez le trouver. Bien expliqué ce que la France fait subir aux Africains. Donc, n'attardez pas sur le sort des Africains. Le sort des Africains a été connu depuis le début de l'entreprise coloniale occidentale. Et il est connu jusqu'à ce jour. Si vous avez voulu faire du bien aux Africains, vous l'aurez fait. Vous l'aurez fait avant même le discours de Jacques Chirac, reconnaissant que l'Occident vole et spolie l'Afrique. Alors, et entendez bien les discours de certains de vos opposants qui disent que l'Afrique, c'est elle qui apporte bien des choses
à l'Occident et non pas le contraire. L'Occident n'apporte rien à l'Afrique. Si vous avez des subventions à donner, ce ne seront même pas les taxes de ce que vous avez pris à l'Afrique. Si l'Afrique vous taxe, vous devez à l'Afrique des milliards et des milliards et des milliards et des milliers de milliards et des milliards de dollars à l'Afrique. Si on ne fait le compte que sur 80 ans. Alors, n'essayez pas de dire des bobards à vos concitoyens. Vous êtes des menteurs, vous êtes des hypocrites, soit que vous êtes des ignares, soit que vous êtes des ignorants, hein, et soit que vous êtes tous à la fois. Donc, vous ne devez pas intervenir en tant que responsable, en tant que président, en tant que dirigeant, en tant que gouverneur, en tant que homme politique, et en déclarant n'importe quoi devant n'importe qui. Tout le monde maintenant sait que le néocolonialisme occidental, le sionisme international, que vous ne dénoncez jamais. Aujourd'hui même, Itamar Ben-Gvir a déclaré que son pays, son peuple, et que tous les juifs sont des sionistes et qu'ils vont pratiquer, qu'ils pratiquent déjà l'apartheid sur les Palestiniens. Vous n'avez rien dit. Personne de chez vous n'a déclaré quoi que ce soit. Vous n'avez même pas dénoncé les discours xénophobes, racistes et d'apartheid d'Itamar Ben-Gvir, le petit-fils de nazi. Oui, c'est un petit-fils de nazi. Vous n'avez qu'à remonter l'histoire. Et il vous dira quoi. Donc, vous êtes des hypocrites, vous êtes des ignares, et on ne peut pas discuter avec des hypocrites et des ignares qui veulent toujours franchir et affranchir leur hégémonie raciste, xénophobe sur tout le continent africain. À bon entendeur, salut.